C'est l'heure à présent d'accueillir notre invité. On va faire un premier bilan touristique de cette saison. Comment se porte le secteur alors que l'été a été marqué par ces canicules à répétition, ces incendies aussi, et que la guerre au Moyen-Orient a fait bondir les prix? Quel impact pour cette année, pour les années à venir également? Bonjour Linda Lenné. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine L'Écho Touristique. Je signale aussi votre livre qui sort cette semaine, Le bon usage du tourisme, anatomie des nouvelles tendances. C'est aux éditions de l'Aube. Quel premier bilan alors on peut tirer des tout premiers chiffres? Est-ce que les Français sont partis en vacances quand même? Alors, vous rappelez le contexte, c'est vrai que c'est important, avant de vous répondre, de rappeler que l'année 2026 a été percutée par de nombreux facteurs géopolitiques, économiques, climatiques. La guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, déjà, a eu une incidence sur le prix du carburant, a créé de l'attentisme et a engendré aussi des prix à la pompe plus élevés, ainsi que des surcharges carburant qui ont renchéri le prix des billets d'avion. Attentisme, vous voulez dire que les Français ont attendu avant de réserver leurs vacances, de voir ce qui se passait, comment la situation s'améliorait ou non? Les Français ont montré beaucoup d'attentisme au printemps, donc au mois de mars, avril, mai. Donc ça, c'était lié à la guerre au Moyen-Orient. Après, il y a eu un petit rebond, mais c'est vrai que les canicules et les incendies ont à nouveau brisé la reprise et donc bridé les réservations de dernière minute. Le résultat, c'est que les Français ont quand même tenté de partir en vacances. Il faut quand même rappeler que 30 à 40% des Français ne partent pas, mais ils ont tenté de sacraliser les vacances. Et donc, pour répondre directement à votre question, j'ai récupéré hier les ventes réalisées en agence de voyage. Donc, si on regarde les ventes jusqu'au 18 août inclus, sur la période juillet-août, en nombre de départs, la tendance est à la baisse de 8%. Quand même, Donc ouais. on voit que le retard accumulé au printemps n'a pas pu être rattrapé. Après, il y a un autre indicateur qui est intéressant pour justement prendre le pouls du marché, c'est le camping. Parce qu'en plus, le camping, il est à la fois météo-sensible et a été impacté par les incendies. Totalement, Au total, on a sur vu, toute l'année, il y a eu 100 campings évacués, donc c'est vraiment considérable. Et là, l'impact, il a été bien sûr assez localisé. Donc pour les campings qui ont été impactés, il y a finalement un manque de 2 millions de nuitées. Donc c'est considérable. Et en termes de perte de chiffre d'affaires, aujourd'hui, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et son président Nicolas Dailleux, que j'ai interrogé, parle d'un manque à gagner de 15 à 18 millions d'euros qui pourrait en fait s'aggraver si l'automne reste atone. Maintenant, si on regarde sur l'ensemble de la saison et l'ensemble des campings, compte tenu des annulations, reports, nouvelles réservations, la tendance, elle est à une baisse de 0,6%. Donc finalement, c'est presque stable. Il y a eu quand même sur l'ensemble du secteur une saison tout à fait correcte. Mais c'est très localisé. On a des chiffres qui sont sortis hier de l'Alliance France Tourisme qui parlent notamment de la Gironde. Je crois que c'est moins 10 points d'occupation puisqu'il y a eu ces incendies. Forcément, c'est ça à quoi vous faites référence. C'est les annulations de dernière minute. Ça a durement impacté quand même à partir de mi-juillet jusqu'à là, août. Alors, il y a eu effectivement des annulations et puis surtout, à nouveau, de l'attentisme. Les réservations de dernière minute n'ont pas forcément eu lieu. Ce baromètre de l'Alliance France Tourisme fait référence à une partie du marché significative, puisqu'on parle des hôtels, des résidences de tourisme et des villages de vacances. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner que, bien sûr, compte tenu des fortes chaleurs, les régions où les températures sont plus tempérées ont vraiment été plébiscitées. Ça, on le voit, oui, puisque pareil, je me permets, dans les mêmes chiffres, on a le littoral de la Manche, du Havre, de la Côte d'Opale qui ont la plus forte progression de tous les littoraux français, progression de 4,5 points sur un an, 10 points en 2 ans, c'est considérable. Ça aussi, c'est ce qui nous attend dans le futur, c'est le nouveau tourisme auquel on va assister. Alors, c'est considérable et pour appuyer ces chiffres, hier, j'ai interrogé l'un des principaux opérateurs de clubs de vacances et son constat sur l'été, c'est que les 3 destinations qui ont
enregistré les plus fortes croissances, ce sont la Bretagne, la Normandie, au niveau du littoral bien sûr, et la montagne l'été. Là, on parle pour ces 3 destinations d'une croissance de plus de 10%. Néanmoins, il ne faut pas oublier les grands chiffres. Les grands chiffres, c'est que la majorité des Français partent encore aujourd'hui dans le sud. Oui, ça donc, reste quand même très fréquenté. Ça reste la valeur sûre pour les campings. Les 4 régions du sud de la France, eh bien, elles drainent 65% des nuitées. Donc, on parle beaucoup de coolcation, de vacances à la fraîche en ce moment, et depuis maintenant quelques saisons. Mais la tendance de fond, c'est la hotcation. Ce sont les vacances au chaud, au soleil, parce qu'une partie des Français réservent en fait pendant l'hiver, au début du printemps, ils ont envie de chaleur, ils ont envie également de soleil. On n'anticipait pas peut-être autant de canicules à répétition comme on a connu. Tout à fait. Mais si je reprends les chiffres des ventes en agence de voyage, sur, encore une fois, juillet-août, la tendance, je le disais, est à la baisse de 8%. Néanmoins, l'Espagne, elle, est en croissance de 2%. Les Français sont allés en Espagne. Tout à fait. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'on cherche le soleil toujours, malgré le réchauffement, les canicules, On cherche la etc. chaleur, toujours. L'Espagne, c'est la première destination étrangère des Français. Environ 13 millions de Français y vont chaque année. Toutefois, il y a une petite musique qui monte. Donc les vacances à la fraîche et la montagne l'été en profitent pleinement. Et c'est ce qui va d'ailleurs amener aussi les destinations à s'organiser, parce que parfois, eh bien, en moyenne montagne, il y a beaucoup de monde. L'Espagne, il y avait l'éclipse aussi. Ça a pu jouer, ça? Alors, l'éclipse, oui, ça a joué. En fait, j'ai regardé entre juillet et août, il y a une petite différence. C'est-à-dire qu'en juillet, les ventes étaient stables sur l'Espagne. Et c'est vraiment en août qu'on est à plus 4%, notamment pour l'éclipse, mais également pour d'autres raisons. Et pour des raisons économiques, j'imagine l'Espagne aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'y aller en avion. Et puis, c'est peut-être moins cher que d'autres destinations, non? Vous faites très bien d'en parler. Effectivement, 70% des Français qui partent en Espagne, ils vont en voiture. Et c'est vrai que cette année, le budget aussi est un marqueur très, très fort. Les Français ont fait vraiment attention à leur budget. Un sondage au printemps évoquait une baisse du budget de 10%. C'est-à-dire qu'on va faire des arbitrages. Mais vous disiez, les Français veulent quand même partir en vacances. Dans ce cas-là, avec un budget serré, c'est les restaurants qui en pâtissent? Alors, les restaurants, cette année, je pense que la saison a été vraiment compliquée parce qu'il y a des arbitrages budgétaires, bien sûr, mais également parce qu'avec les fortes chaleurs, on a entendu beaucoup de restaurateurs en témoigner, on va un peu moins au restaurant. Quand on y va, on mange plus léger, on prend un peu moins d'alcool. Donc la facture, elle est moins importante. Et puis, les terrasses ne sont pas climatisées. Donc ça veut dire que les terrasses qui normalement font le plein l'été, là, elles n'ont pas pu en profiter. Donc les restaurateurs, bien sûr, ont pu en pâtir. Certains prestataires d'activité aussi. Et puis parfois, les Français vont un peu écourter leur séjour, ils vont partir moins longtemps. Voilà, ils vont optimiser pour tenter de partir, mais avec un budget contraint. Voilà, juste un mot de Paris. Paris qui a bien survécu à ces mois de tourisme. Les chiffres sont bons et vont être très bons en septembre, puisqu'il y a la venue du pape et puis d'autres événements qui vont faire venir. Céline Dion, tiens, qui arrive aussi. Ça va faire du monde dans la capitale. Merci beaucoup, Linda Lenné, d'être venue, rédactrice en chef du magazine L'Éco Touristique.